Merci de s'abonner sur notre chaîne Info 24 pour avoir toujours de l'actualité. Jacques Chirac, l'ancien président, est mort le 26 septembre. Sa carrière politique, de la mairie de Paris au RPR en passant par Matignon et l'Élysée, restera comme l'une des plus remarquables de la Ve République. Chef de l'État, Premier ministre, ministre, maire de Paris, Jacques Chirac, qui est mort jeudi 26 septembre, à l'âge de 86 ans, aura occupé les plus hautes fonctions de la République au cours d'une carrière politique d'une durée exceptionnelle, plus de 40 ans. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 dans le 5e arrondissement de Paris, de parents corréziens. Enfant unique après le décès de sa sœur, le jeune Chirac fait d'abord ses études en Corrèze, puis à Paris, notamment au lycée Louis-le-Grand où il obtient son baccalauréat en 1950. Il y fait sa première année de classe préparatoire et intègre Sciences Po Paris en septembre 1951. Il milite alors dans la mouvance du Parti communiste et vend le quotidien L'Humanité. Il a signé en 1950 l'appel de Stockholm, d'inspiration communiste, contre l'armement nucléaire. Auditeur libre à l'université d'Harvard en 1952, il prend une année sabbatique aux États-Unis et s'y fiance avec une jeune fille de Caroline du Sud, dont il doit se séparer en raison des pressions exercées par les parents de la jeune américaine. De retour en France, en octobre 1953, il se fiance avec Bernadette Caudron de Courcelles, qu'il a rencontrée sur les bancs de Sciences Po. Il l'épouse en mars 1956 contre l'avis de ses beaux-parents, qui estiment qu'il vient d'un milieu social très inférieur. Ils auront 2 filles, Laurence, 1958-2016, qui souffre d'une anorexie mentale, un drame pour la famille, et Claude, né en 1962. À l'automne 1954, il est reçu à l'École nationale d'administration, (ENA). Ses études sont interrompues de 1956 à 1957 par le service militaire. Il se porte volontaire pour partir en Algérie. Il y est blessé, et est promu lieutenant en décembre 1957. Partisan dans un premier temps de l'Algérie française, il ne se ralliera au gaullisme qu'en 1958. Au retour de ses années sous les drapeaux, il achève ses études à l'ENA en 1959, dont il sort dans la botte. Il choisit de rejoindre la Cour des comptes. Après quelques années à la Cour, il s'engage en politique. Dès décembre 1962, il intègre le cabinet du Premier ministre, Georges Pompidou, comme chargé de mission jusqu'en février 1967. Parallèlement, il part sur le terrain, et la Corrèze devient sa terre d'élection. En 1965, il est élu conseiller municipal de Sainte-Féréole. Puis, aux législatives de 1967, il arrache la circonscription de Celles. Le 8 mai 1967, il entre dans le gouvernement de Georges Pompidou, qui le surnomme le bulldozer en raison de son activisme. Il est nommé secrétaire d'État à l'emploi auprès du ministre des Affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney. Pendant les événements de mai 68, il jouera un rôle important dans les négociations qui déboucheront sur la signature des accords de Grenelle, qui mettent fin au mouvement de grève générale. Après mai 68, il devient secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Il poursuit parallèlement son implantation locale et est élu président du Conseil général de Corrèze, poste qu'il occupera jusqu'en 1979. Sa femme, Bernadette, est élue conseillère municipale de Saran, où le couple a acheté le château de Bitille. Lors de l'élection présidentielle de 1974, il se rallie à Valéry Giscard d'Estaing contre l'ancien Premier ministre de Pompidou, Jacques Chaban-Delmas. Son soutien sera décisif dans la victoire de J. Une fois élu, le jeune président le nomme à Matignon. Parallèlement, Jacques Chirac prend progressivement le contrôle du parti gaulliste, l'Union pour la défense de la République, UDR. Mais certaines des réformes promises par Jacques Chirac met en œuvre, loi sur l'avortement, entre autres, contrarient l'électorat gaulliste et les caciques du parti, qui le contraignent en juin 1975 à démissionner de la tête de l'UDR. Face à la situation économique, qui se dégrade après le choc pétrolier de 1973, les relations se tendent avec J. Après avoir choisi la rigueur, qui jugule l'inflation, mais fait chuter l'investissement et exploser le chômage, le gouvernement Chirac lance, en septembre 1975, un plan de relance de 30,5 milliards de francs qui conduit à la sortie du franc du serpent monétaire européen. Les relations se durcissent davantage encore avec J. et, jugeant qu'il ne dispose pas des moyens qu'il estime nécessaires pour assumer efficacement les fonctions de Premier ministre, il remet sa démission le 26 juillet 1976.
Il est remplacé par Raymond Barre. Parallèlement, il est élu député et entre à l'Assemblée nationale en novembre 1976. Au pas de charge, il crée le Rassemblement pour la République, RPR, parti qui lui est entièrement dévolu, dont il devient le président le 5 décembre 1976. Le 25 mars 1977, il devient le premier maire de Paris élu au suffrage universel. L'Hôtel de Ville sera pour lui un puissant tremplin électoral.